Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. Auditeurs, auditrices de la 107.6 MHz, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal dont voici le sommaire. L'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, a effectué sa première visite pastorale à la chapelle Mater Dei ce dimanche 21 janvier 2024, troisième dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Sœur Marie-Thérèse Moussafiri reviendra avec plus de détails. Toujours ce dimanche, à la fête de Saint-Paul, saint patron du grand séminaire interdiocésain théologa de Lubumbashi, au moins 100 séminaristes de l'archidiocèse ont reçu leurs différents ministères de main de Monseigneur Richard Kazadi-Kamba, évêque du diocèse d'Ekolozi. Étienne Diba nous éclaircira davantage sur cette activité. Semaine de la prière pour l'unité chrétienne dans ce journal, c'est dans les Doyenné Kassapa qui débute ce 22 janvier 2024 avec comme thème « Que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» tiré de Luc chapitre 10 verset 25. Les chrétiens catholiques et luthériens se sont rassemblés à la paroisse Saint-Michel-Archange du CRA pour communier ensemble avec la prière de l'unité chrétienne. Jean-Baptiste Pétémoya est à la présentation de cette édition. Willy Kalombo assure la réalisation et la diffusion. Tout de suite, le détail. Ouvrons ce journal avec cette activité. La chapelle Mater Dei de la paroisse cathédrale Saint-Pierre et Paul a servi de cadre pour la visite pastorale de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi ce dimanche 21 janvier 2024. Cette visite est la toute première que le pasteur de Lubumbashi a réservée à ses brebis, en particulier de deux communautés linguistiques qui constituent la chapelle. À l'issue de la célébration eucharistique, les fidèles ont apporté leurs dons en nature et les cadeaux à l'ordinaire du lieu afin de manifester leur joie et attacher au prélat catholique de Lubumbashi. Plus de détails avec ce reportage de Marie-Thérèse Moussafiri. C'est dans cette atmosphère d'allégresse que les membres de la communauté de la chapelle Mater Dei de la paroisse cathédrale Saint-Pierre et Paul ont accueilli lors d'une heure du lieu de Lubumbashi dans le cadre de sa tournée pastorale, ce troisième dimanche d'état ordinaire de l'année liturgique B. Dans son homélie, son excellence archevêque métropolitain de Lubumbashi a orienté son speech sur 3 points. D'abord, comme le troisième dimanche d'état ordinaire de l'année liturgique B est décrété depuis 2020 par les pontifes à la parole de Dieu, il a exhorté les fidèles de se procurer de la Bible et de la lire, car c'est la parole de Dieu qui est au cœur de notre foi. Ensuite, Monseigneur Fulgence Muteba a incité les chrétiens à la conversion à la lumière de la parole du jour, à l'instar de l'apôtre Jonas. Puis le pasteur de l'église Famille de Dieu de Lubumbashi a félicité la communauté des fidèles chrétiens de Mater Dei pour le respect de la diversité linguistique et culturelle et le respect des principes de territorialité et extraterritorialité avec l'importance de vivre ensemble. À l'occasion de cette visite pastorale, et l'important des dons en nature et des cadeaux ont été remis au pasteur de Dieu avec les mots de reconnaissance du recteur de la chapelle, le père Adélard Le Salvatorier, sans oublier les mots de remerciement des représentants des deux communautés française et anglaise. À noter que la chapelle Mater Dei de Lubumbashi a la particularité d'organiser les activités spirituelles en français et en anglais. Ainsi, l'archevêque promet d'ajouter un cadre de vie que la ville de Lubumbashi s'élargisse. Lubumbashi, Marie-Thérèse Moussafiri, Radio Maria.
Port des soutanes et collation des ministères du lectorat et d'acolita au grand séminaire interdiocésain Théologa Saint-Paul ce dimanche 21 janvier 2024 à la paroisse Notre-Dame de la Paix à la Gécamine Lubumbashi. Monseigneur Richard Kazadi Kamba, évêque du diocèse de Colosie et répondant du grand séminaire interdiocésain, a présidé l'Eucharistie du jour et a conféré le différent ministère à la centaine de séminaristes venus de 8 diocèses qui composent l'archidiocèse de Lubumbashi. Étienne Diba était de la partie et nous rend ce reportage. Il s'agit de 55 séminaristes de première année de théologie qui ont porté pour la toute première fois la soutane. 24 étudiants des deuxièmes ont accédé au ministère de lectorat et 38 de troisièmes ont été institués acolytes. Au début de la messe, Monseigneur Richard Kazadi Kamba bénit les soutanes avant la vêture par les étudiants en théologie. Au troisième dimanche du temps de l'année liturgique AB, Monseigneur Richard Kazadi, officiant du jour, a rappelé aux séminaristes qu'ils ont reçu les ministères par la grâce des dieux peu avant de donner le sens de la soutane pour les futurs prêtres. Après l'homélie, les séminaristes de deuxième ont été institués lecteurs et ont symboliquement reçu la Bible, alors que ceux de troisième ont été institués acolytes et ont reçu le calice et l'hostie sur la patène. Dominique, pokea kitabu cha maandiko matakatifu, ukafundishe neno la Mungu kwa uaminifu, ili lipenye zaidi mioyo za watu. Amen. La joie et l'action des grâces ont caractérisé ces séminaristes qui se sont exprimés. Michel Oumessa, diocèse de Kalemi Kirungu. Je viens de porter la soutane pour la première fois. Pour moi, la soutane représente un rêve inoubliable. Le sens que je donne la soutane, c'est un habit de prêtre. Moi, c'est le séminariste Mathias Monga, diocèse de Kamina. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu mon dernier ministère d'acolita. Je réponds au nom de Yuma Moulangula Mathias, diocèse de Kalemi Kirungu. Bon, l'impression, l'émotion, c'est que je suis très joyeux. Je suis vraiment très reconnaissant envers Dieu qui a voulu à ce que je puisse accéder à ce ministère aujourd'hui. Rappelons que la conversion de l'apôtre Paul est célébrée le 25 janvier, mais pour des raisons pastorales, elle était commémorée le dimanche, comme l'a signifié l'abbé Jean de Diombalua, recteur du grand séminaire interdiocésain Saint-Paul. Dans le même registre, à l'insu de la célébration, Monsieur l'abbé Jean Dédieu Mbalula, recteur du grand séminaire interdiocésain Saint-Paul, est revenu sur l'essence de la commémoration de la journée patronale. Il est aussi revenu sur la symbolique du port de la soutane au micro de Étienne Diba. La première chose par laquelle je devrais commencer, c'est lié à la célébration de la fête patronale de notre saint patron, Saint Paul. D'ordinaire, nous fêtons le 25 janvier. Alors, comme le dimanche est tombé le 21, on a préféré avancer la date au 21. C'est une journée importante pour notre grand séminaire, notre maison de formation. Ce grand jour, on accueille d'abord les séminaristes qui mettent pour la première fois la soutane, qu'on appelle le port de soutane. On confère le ministère de lectorat et d'acolita aux séminaristes de première année de théologie, le lectorat, et d'acolita à ceux de la troisième année de théologie. Non, la soutane ne peut pas remplacer un habit liturgique. Ça, c'est un marque, par exemple, pour les prêtres diocésains. Comme l'évêque l'a dit, c'est un pas vers l'autel du Seigneur. Alors, ce premier pas s'immortalise avec le port de soutane. Et c'était Monsieur l'abbé Jean Dédieu Mbalua au micro de Étienne Diba. Passons actuellement à cette semaine œcuménique de prière où la paroisse Saint-Michel-Archange sert de cadre de la première journée de la semaine de prière pour l'unité chrétienne ce 22 janvier 2024 et réunit les chrétiens catholiques et luthériens. D'après les sources bien informées, cette première journée se tient autour du thème « Que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ». Toute la semaine de la prière œcuménique allant du 22 au 25 janvier courant a pour thème général « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute
ton esprit et de tout ton prochain comme toi-même. Extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 10, versets 27 à 35. Vanessa Kapapa nous rendra un reportage à la fin de cette journée. Passons actuellement à une autre actualité. Le couple marié du mouvement Bilengue ya Mwinda nommé Libala ya Mwinda ont participé à une récollection autour de laquelle une formation a été donnée par le père Alphonse Abedi, directeur éditorial de Radio Maria, dans la salle Monseigneur Tafunga ce dimanche 21 janvier. Ce jeune couple ont été entretenus sur les défauts du conjoint afin de vivre en couple modèle, un besoin de reconversion, comme souligne Bagazakizito Kazadi, participant à l'événement et membre de Bilengue ya Mwinda, paroisse Saint-Charles-et-Luanga, dans ses propos recueillis par Lumière Sompo. Il était question de venir réfléchir, raisonner sur comment nous pouvons continuer à nous aimer en tant qu'époux et épouse à partir de nos fautes, de nos erreurs, puisque c'est les cas que souvent on n'évoque pas. Nous aimons en tout cas nous marier en fixant les yeux sur les qualités. Or, une fois dans le mariage, les défauts surgissent. Maintenant, comment s'adapter, comment continuer à aimer à partir de ces défauts-là? Nous sommes obligés de nous convertir encore dans nos mariages. En quelque sorte, c'est comme si nous devons encore nous remarier encore pour partir sur d'autres bases. De l'intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine, tel est le thème de la célébration de la 58e journée mondiale de communication sociale, thème donné par Sa Sainteté le pape François. À Lubumbashi, cette activité s'est déroulée anticipativement le week-end dernier dans la salle de réunion de la paroisse Sainte-Élisabeth du Doyenné Centre-Ville. L'objectif était de préparer le chrétien de la paroisse et les membres de la commission de communication sociale diocésaine à justement préparer et accepter cette journée thématique qui était présentée par l'ingénieur Willy Kalombo, technicien à Radio Maria, et le père Alphonse Abedi, directeur de la même radio. Sœur Marie-Thérèse nous fait le point. L'évolution technologique actuelle ne laisse pas indifférents les acteurs impliqués afin d'harmoniser son utilisation. À marge de la célébration de cette 48e journée mondiale de la communication sociale décrétée par le pape de Rome, ingénieur Willy Kalombo s'est apaisati sur l'intelligence artificielle. Devant les participants venus de la commission de la communication sociale des différentes paroisses du vicariat-ville, l'orateur a démontré la particularité de ce domaine à connaître absolument pour une bonne utilité, son historique, sans oublier son objectif qui n'est rien autre que assimiler l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'une technologie qui simule l'intelligence humaine. Cela grâce à des machines et des systèmes informatiques. Donc ici, l'objectif premier de l'intelligence artificielle est de parvenir à assimiler l'intelligence humaine pour parvenir à alléger à un moment donné des tâches à l'être humain, parce qu'on s'est rendu compte que l'être humain travaillait plus. Il faudrait trouver une solution ou un moyen de parvenir à aider à l'être humain de s'alléger un peu. Pour cela, on a pensé concevoir ou mettre en place un domaine qui est en train de se démarquer d'autres domaines, qui n'est rien d'autre que l'intelligence artificielle. Pour sa part, le père Alphonse Abeti s'est focalisé sur la sagesse du cœur dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour une communication pleinement humaine, comme le souhaite le pape François. L'évolution artificielle de l'intelligence rend plus naturelle la communication par et avec les machines, mais elle ne doit pas remplacer l'homme, à marteler l'orateur. Elle est l'œuvre de la création avec l'homme. L'œuvre de la création ne peut pas arrêter à ce que nous avons dans la Bible. Dieu continue à créer maintenant avec l'homme. C'est ça l'intelligence artificielle. C'est pratiquement la suite de la création maintenant avec l'homme. Ce qui fait que l'intelligence artificielle est l'œuvre de Dieu avec l'homme. Malgré les avancées du siècle, l'intelligence artificielle et la sagesse du cœur doivent être utilisées avec le bon sens pour ne pas tomber dans l'ignorance technologique actuelle. L'intelligence artificielle, avec la sagesse du cœur, nous amène à cette analyse. Nous passons donc de la connaissance naturelle totale que Dieu nous a donnée à l'intelligence artificielle que Dieu a créée avec l'homme. Et au milieu, nous rencontrons une grande ignorance totale.
Avec l'intermède de Clémentine Manama, une séance de débat a sanctionné cette session de formation qui part de l'intelligence artificielle pour passer par la sagesse du cœur que l'Église a mis au cœur sans bouger l'évolution du monde. Restons dans la paroisse Sainte-Élisabeth pour parler de ceci. La présidente de la commission paroissiale de communication sociale de Sainte-Élisabeth dit accueillir avec joie cette manifestation qui, en appelant les autres à se joindre à eux, vu la pertinence de la communication dans la société aujourd'hui. Madame Yvette Matande est au micro de notre radio. Au sein de notre paroisse Sainte-Élisabeth, suivant le calendrier paroissial, nous avions prévu la préparation à ces 58e journée mondiale de communication sociale. Nous l'avons accueilli plutôt avec joie, surtout avec les thèmes que sa sainteté, le pape François, nous a recommandé de réfléchir. Nous avons vraiment été nourris, enrichis en idées pour former les autres membres de la paroisse, les autres chrétiens. Je suis satisfait parce que le révérend père Alphonse nous a vraiment éclairci avec l'ingénieur concernant surtout l'intelligence artificielle en soi. Qu'est-ce que le chrétien peut appréhender comme sagesse humaine face à l'avancement de l'intelligence artificielle. Je sollicite à ce que les jeunes, les parents, les membres d'autres commissions puissent se joindre à nous afin que la commission puisse s'agrandir parce que la société a vraiment besoin de cette communication dans des églises, dans des familles, dans nos milieux professionnels et partout où nous passons. En bon père des familles, le révérend père spiritain Eric Ngoy, curé de la paroisse Sainte-Élisabeth, a accueilli cette activité avec la grande joie dans la paroisse. Vu le thème débattu, le curé a démontré l'importance de la formation sur la communication par rapport au thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en ce jour pour tout le monde. C'est avec grande joie que j'ai accueilli cette activité, d'ailleurs qui est une activité très intéressante et surtout formative. Il y a de cela quelques années que j'essaie de discuter avec des paroissiens pour voir dans quelle mesure la communication sociale doit prendre une place fondamentale, je dirais même primordiale, non seulement au sein de notre paroisse, même si au sein de notre paroisse il y a quelque chose qui pourrait se faire, mais qu'il y ait rayonnement un peu partout, en partant de la commission même au niveau de notre archidiocèse, voire même de la Radio Marie. Alors quand nous avons eu à discuter avec les membres de la commission de communication sociale autour de la formation qu'ils devaient recevoir et avoir que cela s'est réalisé, non seulement pour les membres de notre paroisse, mais aussi pour d'autres membres de la commission de communication sociale d'autres paroisses, ça n'a fait que me réjouir. En partant même de l'intitulé ou de la thématique même, l'intelligence artificielle que nous devons donc appréhender par la sagesse du cœur pour une communication plus humaine. Nous vivons avec l'intelligence artificielle. Personne ne peut s'en dispenser, mais il faut nécessairement un discernement dans l'usage, l'appréhension, je dirais, ou même dans l'approche vers cette intelligence artificielle. Raison pour laquelle la formation est très importante, non seulement pour les membres de la commission de communication sociale, mais pour tous les chrétiens, surtout les parents qui doivent nécessairement être aux côtés de leurs enfants. Pour finir avec le père Eric Ngoy, avec les technologies de l'information et de la communication de l'actuelle génération, l'éducation devient difficile, a-t-il indiqué. Le curé veut voir élargir cette formation pour un plus grand nombre et un plus grand public possible. Suivons-le. Quand nous parlons de l'éducation, ce n'est pas seulement en famille, mais actuellement les enfants se laissent éduquer, non? Oui, à l'école, mais il y a aussi dans la rue, avec les autres enfants, devant la télévision par exemple, ou toutes les technologies de l'information et de la communication, sur tous les réseaux sociaux. Il y a des choses au départ, par exemple, il y a maintenant les parents qui laissent les enfants regarder la télé, mais au début, c'est passable, ça semble bon, éducatif, formatif pour les enfants, mais après, ils font intervenir certaines choses. C'est comme s'ils initiaient les enfants à des pratiques telles que l'homosexualité, mais si les parents
ne savent pas discerner et suivre certaines émissions, regarder la télé avec leurs enfants, que ça sera compliqué pour notre société. Donc voilà les bien fondés d'une formation comme celle-ci, mais qui doit s'élargir. Et j'espère bien que vous allez faire passer le contenu de cette formation à la Radio Maria, pas seulement un jour, mais régulièrement, pour que les autres aussi en profitent. Finissons cette édition du journal avec cette brève. La chorale Épiphanie de la paroisse Saint-Martin a livré un concert ce dimanche 21 janvier 2024 à la salle Aroupé à l'occasion de son 20e anniversaire d'existence. Plusieurs interprétations classiques et solos et chœurs étaient au rendez-vous. Si est de préciser que la chorale est actuellement constituée d'une jeune nouvelle génération de choristes. Sans doute vous l'avez remarqué, c'est la fin complète de cette édition du journal présentée par Jean-Baptiste Petemoya Ilunga, réalisée par ingénieur Willy Kalombo. Nous vous disons merci. Merci beaucoup à toute l'équipe de rédaction qui m'a aidé à confectionner ces journaux. Merci beaucoup au Père Alphonse Abedi. Merci à toute l'équipe de Radio Maria et à très bientôt.